lorsqu'on parle de la démocratie, il faudrait que les gens laissent librement les présidents élus finir leur mandat afin qu'on puisse faire des votes et le peuple choisit celui qu'il veut. Mais avec tous les coups d'État répétés, c'est même pas intéressant même en Afrique. C'est déshonorant, c'est honteux. Voilà. Parce qu'il faut comprendre aussi l'exemple sur nos colonisateurs. Eux là, ils sont là, ils finissent leur mandat. S'ils veulent, ils peuvent rebisser. Si le peuple, c'est le peuple qui décide. Le peuple dit, bon, toi comme tu as bien travaillé, tu restes. Mais chez nous ici, dès que tu es au pouvoir, dès qu'on t'enlève. Un pays qui n'est pas stable politiquement, il n'y a pas la paix dans un pays, il ne peut pas se développer économiquement. Or, le développement est d'abord culturel, avant d'être politique et économique. Et s'il y a des coups d'État, l'État n'aura pas le temps de pouvoir développer son pays, tel que construire des routes, tout et tout. Voilà. Moi, le chef de l'État est à saluer parce qu'il a su maintenir le pays en paix. Quand bien même qu'il y ait la crise, le pays est encore divisé, il a su faire avec tout et tout. Donc, à moi, je veux que mon pays soit stable. La paix, la stabilité des populations d'abord. Et puis, le développement. Les pays voisins doivent prendre exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a rien là. En laissant la politique aux politiciens, vivons notre vie. Et ça, les Ivoiriens, presque tous les Ivoiriens ont compris cela. On laisse la politique aux politiciens et nous, on vit notre vie. Cela, il va de notre santé et aussi du développement de notre pays. Un coup d'État n'est pas souhaitable, mais bon, si c'est une porte de sortie, vraiment, on va faire avec. Mais néanmoins, moi, je condamne fermement le coup d'État. Il faudrait une transition démocratique pour l'Afrique, comme ça a été le cas au Kenya, tout récemment, avec une élection qui est vraiment à féliciter. Le cas aussi de l'Angola, avec une élection qui est aussi à féliciter. Les coups d'État qui se font dans les pays aux alentours de la Côte d'Ivoire ne nous mettent pas en sécurité d'abord. Parce que ça excite d'autres pays aussi à pouvoir se lancer dedans quand ils veulent et comme ils veulent. Et surtout avec ce qu'a connu la Côte d'Ivoire depuis l'année 2002 et puis jusqu'à maintenant. Ça veut que dans le cœur des Ivoiriens, tout le monde est un peu méfiant. Et on ne sait jamais à tout moment quand est-ce que ces choses peuvent se reproduire. On sait que les coups d'État sont des événements qui ne sont pas bons, qui ternissent l'image de l'Afrique. Mais il y a des moments où il faut des coups d'État. Il y a des coups d'État qui libèrent certains pays. Sinon, je ne suis pas d'accord avec le coup d'État. Mais le coup d'État du Burkina, là, ça a été la bienvenue. Parce que celui qui est arrivé, il foutait la mettre. Le coup d'État aux alentours de la Côte d'Ivoire, ça fait peur. Pourquoi? Parce que ce sont nos voisins. Et puis on a pratiquement les mêmes politiques, je dirais, les mêmes colonisateurs. Donc ce qui arrive aux voisins peut arriver. Donc ça va comment on appelle ça, dépendre de nos autorités, comment on appelle ça, mener une bonne politique et de chercher à, comment on appelle ça, renforcer, je dirais, la sécurité au niveau des frontières, que cela ne nous arrive pas. Sinon ça va être déplorable encore. On a vécu ça dans les années 99 et 2000. C'est des trucs qui ne sont pas intéressants à vivre. Il faut que nos autorités misent plus sur la sécurité, voilà, et puis maintenant la bonne gouvernance et la politique. Parce que c'est tout ça là qui, comment on appelle ça, pousse des gens à aller faire des coups d'État. Voilà. Sinon si tout va bien, il n'y a pas de coup d'État. C'est dommage pour l'Afrique, hein. C'est dommage pour l'Afrique. Pendant que les autres États avancent, chez nous, malheureusement, il y a des coups d'État à répétition. Ce n'est pas normal parce que ça nous éloigne du développement. Parce que l'Afrique a besoin de se développer. Et les coups d'État, vraiment, ça nous freine. Et ça nous fait rentrer à reculons dans la modernisation. Pour ma part, je pense que les coups d'État sont dus au non-respect des constitutions dans les différents pays. Voilà. Et je pense qu'actuellement en Côte d'Ivoire, la constitution est assez solide pour nous éviter un coup d'État. Finalement, on n'est pas à l'abri d'un coup d'État. Ça ne peut pas arriver à tout moment. Voilà. Je pense que c'est la discipline dans l'armée qui peut mettre fin à ces phénomènes de coup d'État. Je pense que les gouvernements devront faire très attention par rapport aux généraux qui nomment à la tête de l'armée. Je pense que ça pourra nous éviter les coups d'État en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un truc récurrent pour les pays, surtout en Afrique ici. En Europe, on ne peut pas parler de coups d'État comme ça. On ne parle pas de coups d'État, c'est rare même d'entendre ces genre de choses-là. Mais en Afrique, je ne sais pas comment est-ce que vraiment nos dirigeants gèrent ce pays-là, mais ça, c'est à eux d'en juger.